Donc vous avez votre scène complètement finalisée, donc texture de partout. Tous les éléments sont en place. Nous allons maintenant placer les lumières dans la scène. Donc pour cela, j'appuie sur F pour passer en vue de face. Hein, c'est marqué ici, vue de face. Vous avez la possibilité d'y accéder par le menu. Ok. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais aller ici dans la partie créer, lumière. Je reste dans la lumière photométrique et je choisis lumière cible. Et là, il vous propose de mettre un contrôle d'exposition de lumière. Vous mettez non. OK. Et là, donc je dézoome encore un petit peu. Je vais venir cliquer, maintenir cliquer au-dessus de la scène. Je maintiens cliquer et je déplace ma souris tout en maintenant cliquer afin de déposer la cible. Hein. Voilà, comme ceci. Donc c'est une lumière ciblée. Elle va éclairer en direction de la cible. Je fais un clic droit pour relâcher l'outil lumière. J'appuie sur P pour repasser en perspective. Alt-clic molette me permet d'orbiter dans ma scène. Et voilà ma lumière qui est en place. Donc si je fais clic droit, déplacer, je peux déplacer cette lumière pour venir éclairer correctement ma scène. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est juste un point de lumière. Donc on va modifier ceci et ça ne projette pas d'ombre. Donc je sélectionne ma lumière, je vais dans l'onglet modifier ici, et je vais activer les ombres. Et je viens ici développer le menu et je passe en lancer de rayon. Ombre, lancer de rayon. Alors regardez, si je vais déplacer ma lumière, que je l'approche de ma scène, vous voyez, je vais éclairer d'autant plus ma scène. Voilà, comme ceci. Et je vais venir ici changer le type, la forme de ma lumière. Pour l'instant, je vous avais dit que j'étais en point. Donc c'est un point qui éclaire à 360 degrés. Je peux passer en disque. Voilà, je peux augmenter la taille du disque qui va émettre de la lumière. Donc du coup, j'aurai des ombres un peu plus douces. Alors je vais augmenter aussi sa puissance. Donc je coche ici l'option dans intensité, couleur, distribution. Je coche l'option ici et j'augmente la puissance en pourcentage. Vous voyez, je viens éclairer ma scène plus fortement. Il faut attendre de temps en temps que la carte graphique s'adapte. Donc si jamais ce n'est pas le cas, si ça ne change rien dans votre scène, peut-être qu'ici, en cliquant sur le menu réaliste ici, vous allez dans éclairage ombrage et vous vérifiez bien que vous soyez dans illuminé avec les lumières de la scène. C'est-à-dire que Max va vous montrer ce que donnent les lumières de la scène. Si vous êtes comme ceci, ça fera l'éclairage par défaut contenu dans le Max, ce qui n'est pas pratique. Donc ici, vérifiez bien d'être en illuminé avec les lumières de la scène et occlusion ambiante activée ainsi que les ombres. Donc là, c'est bien ma lumière dans ma scène qui éclaire ma scène. Donc ici, regardez, je vais vous montrer au niveau des ombres. Donc on va attendre que la carte s'adapte. Ouais, donc j'ai des ombres ni dures ni soft. Ici, je vais augmenter la taille, le rayon de mon disque. Regardez, voilà, je l'augmente. Et les ombres, voilà, deviennent beaucoup plus diffuses jusqu'à disparaître presque pratiquement des fois. Donc à vous de trouver le bon compromis par rapport à votre scène et par rapport à l'ambiance que vous voulez donner. Donc voilà, j'ai placé un éclairage, pardon, et je vais venir ici. Alors là, je suis passé en forme de disque, mais si vous avez des néons à faire, c'est tout à fait possible. Ici, plutôt que de prendre le disque, vous prenez cylindre. Cylindre. Voilà, vous pouvez régler la longueur du cylindre, le diamètre du cylindre, comme des tubes fluorescents. Vous pouvez décocher ciblé. Donc du coup, on n'a plus une lumière ciblée. Je vais passer en mode rotation. Je vais juste réinitialiser par un clic droit la rotation de mon néon ici. Vous voyez. Alors je vais le remettre ici, pardon, à 90 degrés. Alors si vous avez des néons à faire, c'est assez pratique. Déplacer, regardez, on aura vraiment un éclairage de type néon qui va venir éclairer notre scène. Je vais le placer ici par exemple. Voilà. On va attendre que la carte graphique, pardon, on va attendre que la carte graphique s'adapte. Donc voilà, j'ai fait un éclairage de type néon. Vous voyez que ça éclaire sur la longueur du néon, du tube. Alors, il faudra que je baisse peut-être un peu l'intensité du néon. Voilà. Voilà, ici. Alors, vous pouvez en mettre plusieurs, hein, tout à fait. Alors regardez, je vais ici le mettre à la verticale. Je vais revenir ici, réduire sa taille, et je vais venir le placer comme ceci, par exemple. De chaque côté, imaginons qu'il y ait des néons de chaque côté de la scène. Voilà, ici, pourquoi pas. J'appuie sur Shift, j'en fais une copie, et j'en mets un autre de l'autre côté. Du coup, vous pouvez éclairer votre scène
de façon assez sympa comme ceci, en donnant l'impression qu'il y ait 2 néons de chaque côté de votre scène, avec les ombres qui vont bien, etc. Alors pourquoi pas, tiens, je vais rester comme ceci. Je vais juste déplacer peut-être un peu ici, voilà. J'ai passé en vue de face pour bien placer mes néons. Donc lui, il vient plutôt un peu en retrait, et lui aussi légèrement en retrait, comme ceci. Rotation, je vais en faire une copie pour le placer à l'horizontale, juste au-dessus de mon portique. Pourquoi pas. Après, c'est vous qui placez l'éclairage que vous désirez, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je vais le décaler un peu comme ça. Et je reviens en perspective. Voilà l'éclairage de ma scène. Ok, donc maintenant on va changer l'ambiance, à moins que vous préfériez rester comme ceci, mais on va rajouter une lumière qui va jouer sur l'ambiance de la scène, c'est-à-dire les ombres. Je vais ici venir créer une lumière, mais pas photométrique, plutôt standard, et je place dans ma scène un dôme de lumière qui va venir générer l'illumination globale de ma scène. Je vais attendre que ma carte s'adapte, donc modifier, et je vais venir réduire un peu le multiplicateur de cette lumière. Alors pour l'instant, elle fait appel à une couleur de ciel qui est comme ceci, mais sachez qu'on peut charger dans la scène une map d'environnement qui va venir éclairer la scène. C'est ce que je vais faire de suite, de toute façon. Je vais ici, rendu, environnement effet, je vais dans environnement et paramètres d'exposition, le raccourci c'est 8 au clavier alphanumérique, et je vais venir charger dans l'environnement une map d'environnement ici, bitmap, et je vais venir charger un fichier HDR ici. Alors, vous pouvez les charger, il faut que ce soit des images en HDR, une extension HDR, parce qu'elles intègrent des informations de luminance, ce qui est très important, ne prenez pas des JPEG. Donc moi je vais prendre par exemple ceci. Alors, j'ai pas d'image avec un univers sci-fi, je vais plutôt prendre, mais tant pis, de toute façon on ne le verra pas, ça va venir jouer que sur les lumières. Je vais peut-être revenir ici, prendre ce type d'image, voilà, l'intérieur d'une serre en fait. Voilà, je prends un panneau, ouvrir. Là, j'ai les options du HDR, donc je vais cocher pixel réel et exposition par défaut. Et on fait OK. Donc la map se charge en environnement. J'appuie sur M pour afficher mon éditeur de matériaux. Et je glisse, je fais un drag and drop, glisser-déposer en mode instance, mon image dans un slot disponible. Ça fait que je vais pouvoir travailler sur les paramètres de mon image ici. Alors, c'est bien une map d'environnement, elle est sphérique, ça c'est très important. Alors, si vous voulez afficher votre environnement, ici, alors je peux fermer cette fenêtre, j'en ai plus besoin. Si vous voulez afficher votre environnement, vous appuyez sur Alt B. Alt B permet d'afficher la configuration de fenêtre et vous mettez utiliser l'arrière-plan d'environnement et appliquer à la vue active. Donc, vous voyez, il s'est affiché dans l'environnement. Et si j'orbite dans ma scène, je m'aperçois que j'ai l'image ici qui est chargée en arrière-plan. Voilà. Ça va venir jouer sur les reflets et la lumière de ma scène. Alors ce qui est intéressant aussi, vous voyez que mon bitmap il est très pixelisé. Logiquement, je peux, en faisant un clic sur le mode réaliste, je peux configurer les performances d'affichage et demander d'afficher en 2048 par exemple mon image en arrière-plan. Il faut que je la recharge bien évidemment ici. Recharger. Voilà, logiquement. Voilà, c'est un peu moins pixelisé, donc je pourrais encore augmenter comme ceci, mais ça dépend de vos cartes graphiques. Ok, Alt B pour revenir en environnement normal, mais la map est toujours présente, c'est pas un souci. Et elle va venir impacter sur l'éclairage de ma scène. Donc j'attends que ma carte graphique s'adapte. Voilà. Et sur le dôme de lumière, je vais tout simplement demander d'utiliser l'environnement de la scène. Voilà, donc vous voyez, ça a modifié l'éclairage. Donc il va se servir de la map d'environnement pour éclairer la scène et travailler sur les ombres ambiantes. Donc voilà, notre éclairage est placé. Si la scène correspond à ce que vous voulez, ben c'est très bien. On va passer au rendu dans le tuto suivant.